Quelle est la signification du mot saum que l'on traduit en français par jeûne? Et existe-t-il une différence entre as-saum et as-siyam dans la langue arabe? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la signification du mot saum, il est tiré de la racine sad, waou, mim, sama et asoumu, saumen, pour ceux qui ont quelques rudiments de morphologie arabe. Et donc, quelle est sa signification initiale, presque étymologique si je puis dire? Eh bien, as-sawmu signifie al-imsak wa al-shay'i wa tarkuhu. C'est le fait de s'abstenir de faire quelque chose, d'abandonner quelque chose, généralement des choses qui relèvent des besoins naturels. Il peut s'agir de boire, de manger, des rapports charnels, de parler, etc., etc. Ça, c'est la signification du mot sawm dans la langue arabe. La deuxième question, maintenant, c'est existe-t-il une différence entre as-sawm et as-siyam? Alors, eh bien, tout d'abord, il faut noter que as-sawm et as-siyam, ou sawm et siyam, sont tous les deux ce qu'on appelle des masdar, que l'on traduit en français par nom verbal. Certains considèrent qu'en réalité, as-sawm renvoie au fait de s'abstenir de parler, tout simplement, et que as-siyam est plus large et renvoie au fait de s'abstenir de boire et de manger, et pour le reste des besoins, j'allais dire, naturels. Leur argument est très simple, il s'agit d'un verset dans la sourate Maryam, donc Marie, dans laquelle cette dernière dit Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Donc j'ai voué aujourd'hui un jeûne au Seigneur et je ne parlerai à aucun être humain ce jour. Ils ont donc conclu qu'ici le terme saum avait un sens plus restrictif et qu'il renvoyait tout simplement au fait de s'abstenir de parler. Contrairement au siyam, qui lui est plus large, il renvoie d'une part à l'origine au fait de ne pas boire et de ne pas manger, principalement, même s'il y a d'autres choses, et par la suite, ce que l'islam lui a donné comme sens plus, je vais dire, plus technique, qui est le jeûne, qu'il s'agisse du mois du Ramadan ou tout autre jeûne qui a une intention vertueuse et religieuse. En réalité, bien que l'argument soit assez séduisant, beaucoup de lexicographes considèrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux, que les deux termes sont des synonymes et qu'ils peuvent s'utiliser de manière totalement indifférente. On pourra dire as-sawmu et as-siyam pour renvoyer aux jeunes en général. Donc, la réponse à la question qui avait été posée initialement, c'est as-sawmu et as-siyam, ce sont deux termes qui renvoient au fait de s'abstenir de faire telle ou telle chose et qui ont ensuite donné un sens plus technique, qui est celui du jeûne, soit du mois du Ramadan, sans Ramadan, ou tout autre jeûne qui se veut obligatoire ou facultatif dans le cadre de la religion islamique. Voilà donc la signification de ce terme. On se retrouve